Tienne. Maintenant, bon, on finit la soirée en beauté, messieurs, dames, sur La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. Je ne connais rien de cette ville de mort. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Vas-y, alors attends, La Roche-sur-Yon, c'est là-bas. Là. Si, La Roche-sur-Yon. Voici. Voici La Roche-sur-Yon. C'est la dernière ville de ce soir, messieurs, dames. Je suis fini. Je suis fini. On va recevoir Harry et Oxido quand ils veulent dans le Discord pour pouvoir parler de La Roche-sur-Yon, qui est un chef-lieu de département. Si je dis pas de bêtises, c'est le chef-lieu de la Vendée. C'est le chef-lieu de la Vendée, La Roche-sur-Yon. Hop là. Merde, je me suis trompé. Allô. Bonjour. Bonjour. Alors attends, je vais augmenter votre son. Parlez. Harry, parle s'il te plaît. Bonjour, tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend très bien. Et Oxido, est-ce que tu peux parler s'il te plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir Oxido. Et bonsoir Harry, bonsoir à vous deux. Merci beaucoup, vous êtes la dernière ville de la soirée. Je suis mort, hein, je tiens à le dire que vous n'arrivez pas au meilleur moment. Nous aussi. Ah ouais, on a je suis, attendu, ouais, je on a suis attendu, désolé, je vous couche à 2h11 un dimanche soir, vous devez bosser demain en plus, ça doit être trop chiant, désolé. On va essayer de pas C'est pas grave. s'étendre dessus, mais on va essayer d'être fair avec La Roche-sur-Yon, bien sûr. Dites-moi, vous habitez à La Roche-sur-Yon ou vous y avez habité? Harry. Alors moi j'y habite, je suis née à La Roche-sur-Yon, j'habite à La Roche-sur-Yon depuis 31 ans maintenant. Oh là là. Donc, enfin, pas à La Roche-sur-Yon même, ça- mais vraiment le tout petit village à côté qui fait partie de l'agglo. En fait. Et ça va? Ouais, super. Ok, super alors. Et toi, du coup, Oxido? Oui, moi du coup je suis né à La Roche. Mhm. J'ai habité pendant 18 ans à peu près à côté de La Roche, pas très loin. Et je suis parti pour des études à Poitiers, puis du travail pour Metz. Et je suis revenu à La Roche et j'aimerais repartir. D'accord. Est-ce que quelqu'un aurait un lien Street View, s'il vous plaît, dans le chat, comme on me l'a passé pour Vienne tout à l'heure? Parce que je peux encore pas cliquer sur le Street View plutôt en centre-ville, s'il y a moyen. Attends, il y a That Volvo Guy. Attends 2 secondes. Je suis désolé, les gens. J'essaye de... Parce que j'aimerais bien pouvoir... Attends, ça c'est quoi? Accepter. Ok, c'est bon. Merci beaucoup, That Volvo Guy. Accepter. Hop là. Ok, donc je suppose que Harry, tu vas nous défendre La Roche-sur-Yon. Et Oxido, tu vas nous en faire partir, bien sûr. Vivre à La Roche-sur-Yon, Harry, comment c'est? Dis-moi. Eh ben c'est très agréable. Alors La Roche-sur-Yon c'est une moyenne ville de un peu plus de 50 000 habitants. Oui. C'est le chef-lieu de la Vendée et c'est une ville qui est... En fait, qui a tous les avantages de la grande ville sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut. On a tous les magasins, on a... Enfin, on en reparlera après, mais on a vraiment tout ce qui est super pour vivre. Ok. Les loyers sont pas trop chers pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça va sans doute augmenter très bientôt. Ça se gentrifie. Alors attends, La Roche-sur-Yon, location... je check, je regarde un peu. 750 € le 68 mètres carrés, ok. Putain, mais je vois vraiment des studios meublés, mais ultra chers. Je vois des 16 mètres carrés à 370 balles, mais bon, ouais, j'ai l'impression que c'est des prix un peu partout. Hein. Ouais, mais là ça va commencer à augmenter. Après, là, je vois un 4... depuis le confinement, il y a beaucoup de monde qui vient. Donc, oui, là, je vois un 80 mètres carrés à 530 €. C'est pas très cher, hein, ça, par contre. Hein. 1280 €, 147 mètres carrés. Quoi 1400 € le 36 mètres carrés meublé? C'est où ça? Ah, c'est La Roche-sur-Yon. Attends, c'est quoi ce délire? Ils sont bourrés les gens là. Bah louer leur truc. Hein. Ah ouais, non mais là, mais n'importe quoi. C'est ultra cher. Hein. Ouais, alors celui-là pour le coup est hors norme, hein, pour vraiment. Là, je vois pas. Juste après, je vois un 92 mètres carrés pour 550 €. Donc bon. Ok, vas-y. Parle-nous un petit peu. Continue de nous parler un petit peu de La Roche-sur-Yon. Vas-y. Du coup, comme je disais, en ce moment, enfin, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer à La Roche-sur-Yon parce que c'est une... Si jamais les gens, c'est là. Ah oui, mais là, vraiment, venez vivre. D'accord. C'est une ville qui est très bien placée, déjà, qui est à égale distance entre Nantes, La Rochelle, le Puy-du-Fou et la mer. Le Puy-du-Fou, on s'en bat les couilles, non? Oh non, vraiment, c'est...
C'est un très grand plus parce que ça évite par exemple d'aller habiter au Sable d'Olonne qui coûte extrêmement cher et où il y a plein de monde l'été et personne l'hiver. Alors que La Roche-sur-Yon, c'est De quoi? Que des vieux l'hiver plutôt. Ah ouais, non mais c'est des vieux et puis il n'y a rien quoi. Vraiment, les Sables d'Olonne l'hiver c'est horrible. Alors que La Roche-sur-Yon, c'est dynamique toute l'année, ça devient... Après, La Roche-sur-Yon, c'est pas au bord de la mer, contrairement au Sable d'Olonne, par contre. Il y a l'autoroute qui emmène directement au Sable d'Olonne, donc on est à 30 minutes de la mer à peu près en voiture. Oui. En sachant qu'il y a aussi le train, le bus, voilà, il y a tous les moyens de transport utiles, en fait, dans la région. Ok. Donc c'est hyper bien desservi, c'est très agréable, les gens sont très sympas, il y a très peu d'insécurité. Ok. Bon, ça peut arriver comme un peu partout. Bien sûr, c'est quand même assez évident. voilà. Très 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 belle ville en plus, très jolie. C'est une ville fleurie. On a reçu des récompenses pour ça. Ok. Voilà, c'est vrai ville très. Oui, c'est vrai. On a reçu la plus grande distinction des villes fleuries. Très bien. Quoi d'autre ouais, on est très axé écologie aussi. On a été une des premières grande ville à développer le tri sélectif. On a eu un des premiers bus qui roule à l'azote bio. Ah bon? D'accord. Voilà. Ah oui. Oui, mais je sais pas si c'est une bonne chose ou quoi. Je sais pas trop comment tout ça c'est foutu et tout. On a reçu les prix pour ça. Enfin, y vivre, c'est agréable. Il y a des choses à faire. On s'ennuie pas. C'est comment? Non, alors il y a un peu pour tout. C'est-à-dire que vraiment on a tout. On est une des villes les plus cinéphiles de France. On a 2 cinémas. Dont un très grand cinéville qui, pour le coup, passe énormément de films, plus un autre cinéma de films d'auteur. Ok. On a des discothèques, on a énormément de bars. Discothèque. Mais quel âge as-tu? Ah oui, tu as 31 ans, tu as dit? J'ai 31 ans, oui. Le mot discothèque, là... on a des boîtes. Il trahit pas, il trahit, hein, le mot discothèque. Hein. Non, mais voilà, on a 3 boîtes, en plus dans des styles très différents, donc il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des salles de concert, il y a le Vent d'Espace qui est à côté, qui passe notamment beaucoup de spectacles, mais aussi des compétitions sportives. On a énormément d'infrastructures sportives. On a un lac autour duquel on peut faire de la randonnée à vélo, on peut faire de la pêche. C'est le lac de Moulin-Papon. Exactement. Très bien. Donc, qui est très joli d'ailleurs. Bon, on n'a pas le droit de s'y baigner normalement, parce que c'est une réserve. Il me semble que c'est une réserve d'eau potable. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que. Si, c'est ça. C'est ça. Retenue d'eau. Oui, c'est une retenue d'eau. Voilà, donc on a un aérodrome. Donc. Mais après, l'aérodrome, c'est pas dans ton quotidien à vivre à La Roche-sur-Yon, non? Eh bien, ça dépend parce qu'on peut prendre des cours de vol. Donc, si jamais les gens veulent. S'envoyer en l'air. Tout à fait, très bien. Voilà, ou alors si les gens veulent venir avec leur jet privé, ils peuvent aussi. Ah, très bien, je note. Parfait. Ce qui peut être pratique pour certains collègues, notamment. Bien sûr, tout à fait. Absolument. Quoi d'autre? Alors bon, on a des problèmes de désertification médicale, mais ça, c'est à peu près partout. En revanche, on a un des meilleurs hôpitaux de France. Voilà, et on est dans les 50 meilleurs hôpitaux de France à La Roche-sur-Yon. Attends, t'es passé de... On a un des meilleurs hôpitaux de France à... On a un des 50 meilleurs hôpitaux de France. En fait, il y a quelques années... Moi, je m'attendais à un minimum un top 10, et là, tu me sors un top 50, je suis en mode bon... Non, mais il y a quelques années, on était 3e. Mais bon, évidemment, là, avec la désertification, c'est un petit peu plus compliqué, il y a les problèmes de... Vous êtes combien maintenant? On est dans le top 50, je sais pas exactement combien, mais je sais top 49 peut-être c'est toujours mieux que d'autres villes. C'est vrai, ceci dit, c'est vrai. Voilà, après... Le top 50, c'est pas mal en vrai, j'avoue que c'est pas mal. Après, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses à dire, on a 2 théâtres, la Alors attends, ça on en parlera plus dans le truc culturel, hein, encore une fois. Voilà, mais là, sinon, je parle vraiment du... Oui. Le bus est gratuit le week-end, évidemment. Très bien. On a des locations de vélos, donc qui sont en plus à 50% remboursées pour les gens qui travaillent. Très bien. Location de trottinettes électriques également. Je pense que je fais le tour. On a des musées évidemment, mais ça, on en reparlera peut-être après. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Très bien. Globalement, ville très sympa, avec un climat pas trop dégueulasse. Oui, moi j'aime bien la Vendée en vrai, globalement. Donc, voilà, et puis gens très sympas, c'est surtout ça, c'est très agréable, toujours des gens pour t'aider si besoin. Donc une bonne vibe, ça, on verra ça tout à l'heure. Ok. Ouais. Oxydo, est-ce qu'elle vient de me raconter de la merde ou est-ce que tout ceci est réel?
Alors, techniquement, elle a pas raconté complètement de la merde, mais moi, de mon expérience que j'ai eue à La Roche-sur-Yon, franchement, c'est vraiment pas top. Hein. Pourquoi? Parce que pour moi, La Roche-sur-Yon, certes, c'est une ville qui a quand même des avantages, mais l'inconvénient, je trouve que le côté dynamiste, on va quand même passer un peu, quoi. Le côté dynamiste? Dynamique. Ah, pardon. Dynamique, pardon. Oui. Non, je trouve pas ça très dynamique. La Roche-sur-Yon, il y a. En fait, les gens sont sympas. Moi, personnellement, je trouve que les gens sont pas du tout sympas. Là. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah, tu dis carrément la Vendée de manière générale? Ouais, bah en fait, il y a un côté très chauvinisme, un côté très tout comme ça. Hein. Arriéré un peu, donc. Arriéré, le mot est Ils sont pas très ouverts, les Vendéens en général. Si t'es pas Vendéen, La Roche-sur-Yon, c'est tout le monde va te regarder de travers un peu. Ah, ça s'améliore quand même. Hein. Ouais. Mais il y a des gens qui disent. Attends, il y a des gens qui disent que t'as un peu la voix de Mintos, c'est marrant. Moi, j'avais pas du tout capté. Mais maintenant qu'ils le disent, je l'entends un petit peu. Sérieux? Très léger. Très léger. C'est la première fois qu'on me dit ça. Très léger. Très léger. Ok, du coup, tu dirais qu'ils vivent... Et même, on s'emmerde, du coup, à La Roche-sur-Yon? Comment? On s'emmerde à La Roche-sur-Yon? Très clairement, je trouve que habiter une semaine à La Roche-sur-Yon et après, on se fait vite chier, quoi. Moi, c'est pas la faute de la ville, hein, si tu trouves pas des trucs à faire. Allez, hop là. Non, mais à la limite, je préfère encore aller plutôt en pleine campagne ou aller sur la mer ou aller au Puy du Fou que de rester à La Roche, hein, clairement. Ok. Si j'ai envie de m'ambiancer, si j'ai envie de faire de sortir un peu, c'est pas trop à La Roche que je pourrais le faire. Très bien. Et du coup, tu donnerais quelle note pour vivre à La Roche-sur-Yon? Bon, après, je trouve que La Roche-sur-Yon, quand même, c'est amélioré. Déjà, au niveau du bus, parce que c'est vrai que les bus avant, il y en avait, quand j'étais au lycée, il y en avait un tous les 30 minutes. Maintenant, il y en a un tous les 15 minutes. Mais ça, les bus, maintenant, ils arrêtent après 21h. Donc, ils sont toujours pas améliorés sur ça. C'est mieux que la ville de tout à l'heure. Oui. Il y a un bus de nuit, quand même, aussi, jusqu'à minuit et demi, hein, donc... Il doit pas être très fréquent. Bah, faut regarder les horaires. Faut regarder les horaires, tout à fait. Réel. Après, j'irai pas descendre de La Roche-sur-Yon parce que je trouve qu'elle s'est améliorée. Je dirais que ça ferait un bon... Allez, 11 ou 12 ans. Ok. Et toi, du coup, Harry, tu mettrais quelle note pour vivre à La Roche-sur-Yon? Moi, je donnerais... moi, j'irais plus vers le 7 ou le 8. Après... Quoi? Non, on est sur 20. Ah oui, pardon, sur... excuse-moi. Je me suis dit, attends, quoi? 17 ou 18 plus. Quoi? Non, tu déconnes. Ah si, bah, moi j'adore La Roche-sur-Yon. Et c'est une ville que j'ai vraiment appris à apprécier. Non. Avec le temps. Et non mais, tu sais quand même que il y a 15 ans, la place Napoléon, là, la grande place que tu vois autour. Oui, bien sûr. Très jolie place, c'était un parking. C'était un parking, il n'y avait rien. C'est vrai que c'est un glow-up. Voilà, il y avait 3 bars qui se battaient en duel avec 3 pecnos sur la place. Et c'est tout. Et maintenant, enfin, il y a des trucs partout. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une ville qui est très agréable. Ouais. Très bien. Bon. Franchement, je suis pas... Après, t'as l'air vraiment convaincu hein, de La Roche-sur-Yon. Hein, pour y vivre. J'adore La Roche-sur-Yon. Je connais plein de bonnes adresses. Alors, s'il y en a qui veulent venir en vacances, moi je donne une liste, y a pas de problème. Hein. Je crois que personne va te dire oui, mais let's go quoi. Après, je trouve pas ça hyper beau, moi, personnellement, La Roche-sur-Yon. De ce que j'en ai vu, c'est pas magnifique non plus. Bah, en même temps, sur le côté histoire, on va comprendre pourquoi, du coup. Oui, c'est vrai que. Je réfléchis. J'ai pas envie de donner une note horrible. Mais j'ai pas envie de donner une bonne note non plus. Moi, je dirais... 12. 12. I can't do better. Sorry. This is a 12. Oh. Au moins, c'est la moyenne. Plus de la moyenne. C'est déjà pas mal. C'est plus de la moyenne. Plus de la moyenne. C'est déjà trop. Quelqu'un dit. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Au niveau de la culture de La Roche-sur-Yon et du tourisme, en même temps, je veux partir en vacances à La Roche-sur-Yon, je suis un grand malade. Qu'est-ce que tu me conseillerais, Harry?
Alors ça dépend de ce que tu as envie de faire. On a beaucoup de choses très très différentes pour à peu près tous les goûts, tous les budgets. On a quelques musées déjà, bon, pas beaucoup. On a notamment le musée du chocolat qui est assez apprécié. Le musée du chocolat. Eh oui, le musée du chocolat qui a été fait par Gelenzer d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est Gelenzer. C'est un très très bon chocolatier. Ah ok. Je suis pas très chocolat donc voilà. Mais même le bâtiment, on dirait qu'il est en chocolat lui-même. J'y suis encore jamais allée, c'est sur ma to-do list, mais il paraît que c'est très très bien. Très bien, très bien. On a le musée de la Roche-sur-Yon qui en ce moment est fermé malheureusement pour rénovation. Ah ok. Et voilà. Après, pour les musées un peu plus intéressants, là il faut s'éloigner un peu de la Roche et plus aller au Luxembourg-Boulogne où il y a l'histoire de la Vendée. Mais voilà. Du coup, c'est pas à la Roche. Oui, moi ce que je veux c'est la Roche-sur-Yon. Après, il y a des jolies choses à voir quand même. Donc il y a la place Napoléon évidemment qui est incontournable. Bien sûr, j'y suis. Avec donc qui est surplombée par l'église Saint-Louis, qui est quand même classée monument historique, pardon. Oui, très jolie. Très 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 jolie église en plus. Donc, ouais. Bon, la Vendée en général est un département très catholique, donc évidemment il y aura énormément d'églises ou de choses comme ça à voir. Après, il y a la vieille ville aussi qui est assez sympa, avec la place de l'Horloge qui a des rues pavées qui sont très Alors, très place de l'Horloge. Place de l'Horloge. C'est ça? Ça a l'air vide, non? Enfin, pardon, mais en fait, putain, faudrait que je vois sur Street View, mais je peux pas vraiment y aller comme ça. Attends, c'est quoi ça? En fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la vieille ville avec les vieilles maisons, les vieux pavés par terre. Et en fait, la grande maison là que tu peux voir, c'est la maison de la Renaissance, qui est une des plus vieilles bâtisses de la ville. Ah. Qui date pour le coup du Moyen-Âge, il me semble. Ok. Sinon... tu voulais dire un truc juste, pardon? Je t'ai entendu parler, Oxido? Je crois pas que ce soit ça pour le musée de la Renaissance. Enfin, le truc de la Renaissance, c'est pas plutôt en 1500 ou 1600? Je sais pas, attends, je vais regarder. Il me semble que c'était un peu plus vieux que ça, justement. Ah non, 1500, ouais, t'as raison. Ok. Donc c'est pas Moyen-Âge, c'est plutôt temps moderne. Ouais, c'est un peu après. Je trouve pas ça insane. Vas-y, continue, vas-y. Sinon, voilà, bon, niveau vraiment choses à voir, sinon, il y a beaucoup d'activités quand même. C'est-à-dire? Voilà, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est sportif, il y a énormément de choses sportives, de compétitions, et on a piscine, patinoire, évidemment. On a donc l'aérodrome pour apprendre à voler si jamais ça intéresse. On a donc le Moulin Papon où il y a le club de voile. Alors tu dis c'est le Moulin Papon? Ah oui, Moulin Papon. Ouais, le lac du Moulin Papon. Oui, ok. Ça a l'air d'être un plutôt gros lac, effectivement, qui est dans la Roche-sur-Yon. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une retenue d'eau par un barrage qui a créé un lac. Ah oui, d'accord, ok. Et donc voilà, il y a le club de voile qui est là-bas. C'est Lyon, du coup, c'est le fleuve, hein, c'est Lyon, du coup, la Roche c'est ça. Sur Lyon, pardon. Sur Lyon, putain. Je suis fatigué, pardon. Donc voilà, donc il y a ça, on peut faire des randonnées à vélo. Sinon, il y a beaucoup d'événements également à la Roche-sur-Yon, c'est-à-dire que en hiver, il y a le marché de Noël, hein, évidemment, comme dans beaucoup de villes. Ouais. Au mois d'octobre, tous les ans, il y a la Joséphine, donc évidemment, qui est incontournable. C'est quoi, ça? Alors, c'est une course qui est faite en faveur de la recherche pour le cancer. Ok, oui. Donc, tous les mois d'octobre pour le cancer. Donc, en fait, c'est une grande course qui a lieu à La Roche. Et qui permet de récolter beaucoup de monde pour la recherche. Il y a beaucoup de monde. Ah oui, mais c'est très populaire. Hein. C'est très très populaire à La Roche. Ah oui, dis donc. Ok. C'est contre le cancer du sein, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ok. Sinon, il y a le festival du film aussi à La Roche-sur-Yon qui est très apprécié apparemment, de ce que j'ai cru comprendre dans le Discord. Ok. Mais j'en ai déjà entendu parler du festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est assez connu, je crois. Ouais, moi j'y suis jamais allée, mais j'en ai eu des bons échos quand même. Oui, c'est assez connu. Ça se passe en octobre, je crois, ce festival. Leurs affiches sont très belles, je trouve, globalement. Mais c'est vrai qu'on est très cinéphile, on aime beaucoup consommer tout ce qui est artistique, même en général. On me dit le Haras aussi. Pardon, excuse-moi. Oui, on a le Haras de la Vendée également qui peut être visité. Ok. Qui est très beau. Il est très grand, surtout. Oui, effectivement, ça a l'air assez massif. Hein. Ouais. Ça prend une bonne partie de l'entrée de la ville. Ok.
Donc oui, mais alors on a une grosse médiathèque de théâtre, dont le théâtre municipal est très très beau, le Grand Air également. Donc, alors tu dis le théâtre municipal de La Roche-sur-Yon? Oui, il est très beau ce théâtre. Ah oui, effectivement. Ok. Voilà, donc pareil, le Grand Air, donc comme je disais, on a le vent d'espace qui est à côté. Bon, le Grand Air? Non, le vent d'espace, c'est à Mouilleron le Captif. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça triche un peu parce que c'est collé à La Roche-sur-Yon. C'est quoi le Grand Air? C'est une salle de spectacle, c'est ça? Ah oui, on dirait un opéra presque. Ouais, mais c'est... Ouais, on va souvent au Grand Air pendant les salles de spectacle et tout. Théâtre à l'italienne, c'est ça. Ça fait penser, il y a un petit côté l'opéra Bastille, vite fait. C'est pas exactement pareil, mais ça m'y fait vaguement penser. Ok. Après, on a une scène musicale aussi qui s'appelle le Quai M, qui avant s'appelait le Fusion, mais... Le Quai M? Putain, mais c'est que des petites lettres. Le Quai M, ouais, ok. Ouais, mais on aime bien... Le Grand R, le Quai M. Ouais, j'avoue. Ok. Salle de spectacle également. Il y a aussi beaucoup de jeux de mots avec Yon, donc oui. Oui. Comme le Japonais, par exemple. Le quoi? Le Japonais qui a un restaurant Jap. Ouais, à côté de la gare. Le Japonais, le restaurant Jap. Oh, let's go. Qui est d'ailleurs pas super bon. Ah. Enfin, pour... Ça, c'est moins 5. Hein, ça, c'est moins 5. Ouais, mais il y a mieux. Il y a beaucoup mieux comme resto japonais à La Roche. Après, il y a beaucoup... Ah, il y a les bus Fusion aussi, on me dit. Impulsion. Ouais. Et je crois que les bus de nuit s'appellent les Noctilions, si je me rappelle bien. Les Noctilions. En vrai, c'est bien, hein. Mais... En vrai, c'est bien. On aime bien notre ville. Ouais, après, je peux rebondir un peu sur un truc sur La Roche-sur-Yon. Oui. Vas-y. Après, pour moi, je trouve que La Roche-sur-Yon, c'est pas non plus une... Alors certes, il y a pas mal de choses, mais c'est pas non plus une ville touristique. En fait, La Roche-sur-Yon, elle a été créée quand même pour être une ville administrative. Parce que avant, c'était Fontenay-le-Comte qui était la préfecture de la Roche-sur-Yon. De la Vendée. Et ça a été déplacé à La Roche-sur-Yon pour que ça soit plus facile pour les gens qui habitent par exemple au nord-ouest de la Vendée, genre Noirmoutier. S'ils veulent pas faire leur papier pour aller à la Fontenay-le-Comte, ils y prennent du temps. Bon, là ça va, ils vont à La Roche-sur-Yon. Ok. Oh, attends, putain, c'est quoi ça? Attends, j'ai vu un truc. Attends. Merde, putain, je veux revenir. Ah, ça? Les petites rues piétonnes. Non, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'est fou, ça. Alors ça, j'avoue que je l'ai jamais vu. Non, ça a l'air d'être un truc temporaire, hein, bien sûr, vu que ça n'y était pas, mais... Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais, après, le gros problème, c'est que, La Roche-sur-Yon, voilà, comme je disais, le gros problème, c'est que quand on prend, par exemple, la Loire-Atlantique, le site le plus connu, c'est Nantes. Quand on prend la Charente-Maritime, le site le plus connu, c'est La Rochelle. Oui. Mais par contre, en Vendée, La Roche-sur-Yon, c'est pas une ville touristique. La plupart des gens, ils vont se dire, moi, si je vais en Vendée, je vais sur la côte. C'est vrai. Mais je vais pas à La Roche-sur-Yon. Je vois rarement des gens me dire, je vais en Vendée pour visiter La Roche-sur-Yon, à part pour aller voir ses parents, par exemple. Mais après, ça peut être un avantage aussi. Hein. C'est vrai que ce n'est pas envahi de touristes, effectivement. Oui, parce que vraiment, l'été, la Vendée, en général, c'est envahi par les touristes, et notamment, quand on voit sur la côte, c'est invivable. On ne peut pas marcher sans taper dans quelqu'un. Alors que tu prends ton petit hôtel à La Roche-sur-Yon, ou ton Airbnb, ou ce que tu veux, et tu prends ta bagnole, ou le train, et tu te déplaces où tu veux, et t'es tranquille, quoi. Franchement, c'est le meilleur endroit, le meilleur endroit où aller en vacances, parce que si t'as pas envie de bouger, tu restes à La Roche, tu te balades, tu fais des bars... Tu prends ton vélo, tu vas te balader un peu partout parce qu'il y a des pistes cyclables partout. Si tu as envie de bouger, si tu vas aller à la plage, tu vas au Sable d'Olonne ou à Longeville ou n'importe. Tu vas aller voir un peu de trucs de parcs d'attractions, choses comme ça, tu vas au Puy du Fou. Ouais. Tu veux voir une jolie ville, tu vas à Luçon au sud, t'as plein de choses à faire en fait. Justement, La Roche-sur-Yon, elle dépend beaucoup de ses villes alentours, elle dépend pas de elle-même, La Roche-sur-Yon. Ouais. Par exemple, quand tu prends la place Napoléon, avant que tu disais que c'était un parking, mais heureusement que Nantes était là pour refaire la place Napoléon. Ah, c'est Nantes qui l'a fait? En fait, les machines que tu vois sur la place Napoléon, ça vient de Nantes. Oui, je reconnais le style, effectivement. Ça dépend beaucoup de Nantes pour ça. Et pareil, heureusement qu'il y a les Sables d'Olonne, heureusement qu'il y a le Puy du Fou, parce que sans le Puy du Fou, la place Napoléon n'aurait pas été ultra touristique et La Roche-sur-Yon serait... parce que du coup, tout dépend d'autour et La Roche-sur-Yon est un peu un truc dortoir pour tout ce qui est autour, en fait. Et pareil, en termes de musée, voilà, comme elle a dit, la musée de La Roche-sur-Yon est
est fermé actuellement, il est en travaux, mais même si le musée est ouvert, moi si je veux visiter un musée qui parle de l'histoire de la Vendée, je vais à l'Historia de Vendée qui se trouve au Luxembourg-Bologne. Ok. Ouais, c'est une ville qui a su beaucoup capitaliser sur le tourisme environnant aussi, parce que les gens ont été attirés par tout ce qui était autour. Ouais, mais du coup, c'est juste qu'elle est stratégiquement placée correctement autour de trucs touristiques. Oui. Mais en elle-même ne l'est pas tant que ça finalement. Mais après, c'est une ville qui a eu quand même un rayonnement international, et ça, on me l'a souligné plusieurs fois, notamment parce qu'on a inspiré avec La Rochelle une ville dans le jeu Pokémon XY. Ah bon? Parce que la ville de Roche-sur-Gliffe s'est inspirée de La Roche-sur-Yon et de La Rochelle. C'est vrai? On a quand même un petit rayonnement. C'est vrai ce mensonge ou Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, vraiment? La Roche-sur-Yon a été... Tu vas voir sur Pokécalo s'ils le disent. Hein. C'est toi qui as écrit la page, comment? Non, même pas. Ah, j'ai pas le temps. En plus, la situation, elle est bien située vraiment en Vendée, donc ouais. Ok. Ah, c'est marrant. Ok. Putain, débarque vraiment, ouais. Du coup, Harry, tu mettrais quelle note pour culturel, tourisme à La Rochelle? La Roche-sur-Yon. Tu dis combien? Non, t'as dit La Rochelle. Pardon, pas La Rochelle, pardon, La Rochelle. Oh, excuse-moi, je suis fatigué. La Roche-sur-Yon, putain, je suis désolé. Culture, je dirais... Bon, un bon 15. 15, ok. Et toi, Oxydo? Franchement, vu que c'est très dépendant des villes alentours, je vais mettre 11. Bah... En vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est un peu vrai, hein, je trouve. Hein. Mais je vais pas mettre 11, je vais encore une fois mettre 12. Je vais encore une fois mettre 12. C'est une égalité. C'est la ville du 12. Bon, t'inquiète qu'en histoire, ça va pas valoir 12, hein, je pense. Ça va valoir plus? Non, beaucoup moins. Quoi? Bah, comment c'est possible? Vas-y, je t'écoute. Au niveau de l'histoire de La Roche-sur-Yon, qui veut en parler? Je peux en parler pour commencer. Vas-y. Ça, je vais parler un peu plus. En fait, il faut savoir que La Roche-sur-Yon, alors, avant la Révolution française, c'était vraiment un tout petit bourg qui n'avait pas vraiment grand intérêt, à part qu'il y avait eu... C'est vrai que c'est un bourg. Il y a un château et... encore Philippe le Bel, hein, d'ailleurs, hein, qui est de retour par là, Charles de Valois aussi. Ok, ouais. Mais la vraie vie de La Roche-sur-Yon, elle a commencé à l'époque de Napoléon en 1804. D'où la place Napoléon, oui. D'où la place Napoléon. Donc cette ville, elle a quand même 200 ans, un peu plus de 200 ans. Donc si on... C'est une ville assez récente, effectivement, pour la France, effectivement. Donc ouais. Ah oui, je pensais pas du tout. C'est pas très riche au niveau de l'Antiquité. J'aurais jamais dit. Je pensais pas du tout que c'était si récent que ça, La Roche-sur-Yon. Bah en fait, le côté de la. Bah, par exemple, comme à Rochefort, on avait vu le quadrillage. Bah, La Roche-sur-Yon, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ce que je vois. Le premier plan de la ville, effectivement, c'était un peu ça, effectivement. Donc, et même tu le vois au centre. Hein, le centre-ville est vraiment comme ça, effectivement. Ouais. Fait un petit pentagone. Ouais, tu le vois. Hein. Sinon, un petit fun fact par rapport à ça, parce qu'on parlait aussi un peu du positif. Enfin, je peux parler du positif sur La Roche-sur-Yon. Oui, non, mais l'histoire, de toute façon, si vous parlez La Roche-sur-Yon. Oui, vas-y. Elle a changé 8 fois de nom au cours du 19e siècle, pendant 70 ans. Ouais, et c'est la seule ville d'Europe à avoir fait ça. Elle s'appelait Bourbon-Vendée, Napoléon-Vendée, en fonction des dynasties. La ville s'est appelée Napoléon? Oui, elle s'est appelée Napoléon. D'accord. Et ça s'est terminé à Napoléon-Vendée jusqu'en 1870. Donc logiquement, c'était la fin de la guerre franco-prussienne et la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. D'accord. Effectivement, je saurais pas juste... Enfin, sur l'histoire... Alors évidemment, il s'est passé des petits trucs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez faible, hein, on va pas se mentir, La Roche-sur-Yon... En fait, l'histoire de la Vendée en général, elle est très concentrée sur Fontenay-le-Comte et sur Luçon, qui ont été... Fontenay-le-Comte, c'était la capitale du Bas-Poitou, et Luçon, c'était le diocèse de Luçon, donc c'était tout ce qui était religieux, et c'était aussi un ancien port. Donc c'était vraiment tourné vers ces deux villes dans le Bas-Poitou. Ok. Et toi, Harry, du coup, qu'est-ce que t'as à dire? Bah, après, il a à peu près tout dit. C'est vrai que c'est une ville qui est quand même très récente. Il y a eu quelques petits... Enfin, c'était un château au Moyen-Âge, c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Ça a été détruit par les guerres de Vendée et reconstruit par Napoléon, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tu sais, d'ailleurs, j'avais oublié de parler d'un personnage... alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est plutôt sur la culture. Enfin, j'avais oublié de parler de ça. Il y avait Benjamin Rabier, qui avait fait la première illustration de Vache qui rit.
Ah. Oui, c'est vrai. Très bien, incroyable. C'est la seule personne que je vois qu'il y a Cyril Gann qui vient de La Roche-sur-Yon, il y a MHD. Il y a Vauclair aussi, le cycliste qui vient de La Roche-sur-Yon, il y a MHD qui vient de La Roche-sur-Yon. Ouais, je viens de voir, effectivement. Vauclair, il a fait son BTS à La Roche-sur-Yon, il vient de Strasbourg. Allez, allez. Effectivement, Benjamin Rabier, la vache qui rit, plus 1. Bon, bah ouais, il y a pas grand-chose à dire, j'ai l'impression, du coup, c'est étonnant, là, en termes d'histoire sur La Roche-sur-Yon. Pour le fait, c'est vrai que c'est assez pauvre. D'où le fait que tu vois beaucoup de neufs, et puis pareil, pour le coup, le bourg de La Roche-sur-Yon avec le château, il n'y a plus du tout de ruines à La Roche-sur-Yon, tout a été détruit. Ah ouais, d'accord. Ça a été détruit pendant les guerres de Vendée, les guerres de religion. Donc, ça risque d'être la pire note d'histoire de toutes les villes qu'on a fait pour l'instant, je pense. Hélas. Il n'y a rien niveau histoire, à part que ça a été construit par Napoléon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tu mettrais quelle note, Harry? Je vais mettre 10, 10-11. Ok. Il n'y a pas grand-chose. Ok, et toi, Oxido? Franchement, je vais être très dur, mais j'aurais dit 5. Mais avec le fun fact sur le Roche-sur-Yon qui change plusieurs noms, j'aurais dit 6. Et bah, ce sera 7, hein. Ce sera 7, hein, j'avoue que c'est très faiblard, hein, vraiment. Putain, je suis vraiment sur le cul, je pensais vraiment pas que c'était aussi... Il y avait rien, quasiment. Enfin, vraiment pas grand-chose, quoi. Il y a vraiment pas grand-chose, hein. C'est un 7. C'est un 7. C'est un 7. C'est un 7. Et bon, en termes de vibe, la ville Oxido, dis-nous un petit peu la vibe de la ville. Bah, comme je l'avais dit au début, franchement, au niveau des gens, moi personnellement, comme je disais, je suis pas très fan de la mentalité vendéenne et de la mentalité de La Roche-sur-Yon. Donc, en lui-même, c'est quelque chose que... Voilà, je suis vraiment pas fan et j'aimerais qu'une chose, c'est vraiment partir. Parce que c'est vrai que quand j'étais à Poitiers, c'était largement mieux. Et, Poitiers est bien noté, Poitiers. Hein. Je dis pas ça pour déconner, parce que je sais que beaucoup de gens avaient... Mais Poitiers est bien noté, hein, en vrai, pour l'instant. Hein, donc, ouais, heureusement. On dit, les gens se plaignaient sur le chat que Poitiers, c'était un vol et tout. Moi, je trouve que c'est très bien noté, que ça méritait. Ok. Et que La Roche-sur-Yon ne mérite pas d'être bien noté. Harry, dis-moi. Moi, la vibe, j'aime beaucoup. Après, on n'a pas le même vécu avec les gens. C'est vrai que... Bien sûr. Moi, j'ai toujours connu les gens très sympas qui t'invitent pour prendre l'apéro avec un bon préfou et un verre de trouspinette. Donc, un verre de trouspinette, je ne sais même pas ce que c'est. Eh oui, ça c'est notre alcool local. Ah oui, d'accord, je sais. Du vin avec des fruits, en fait. Du vin avec des fruits, ok. Et c'est très 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 bon. Ok. Et voilà, j'ai toujours connu les gens très conviviaux, toujours prêts à t'aider quand t'as besoin. Enfin, pour moi, c'est une ville qui quand même vit de plus en plus, qui se développe énormément. Ah ouais, vraiment? Oui, vraiment, surtout depuis le confinement, on le voit énormément. Oui, mais c'est beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer un petit peu parce qu'ils en ont eu ras le cul, ils se sont rendus compte qu'ils aimaient pas l'Île-de-France. Ouais, et puis ils en ont eu marre d'aller à Bordeaux, donc ils se sont dit allez, on va aller un peu plus haut. Ah mais est-ce que c'est si bon signe que ça finalement? Généralement c'est assez déprécié. Hein. Pour l'instant, moi je trouve que c'est assez vivable. Le problème c'est que il y a tellement de gens qui viennent s'installer qu'il y a même plus d'immeubles en fait. Enfin, il y a plus de maisons, il y a plus rien. D'accord. Et les agents immobiliers cherchent des biens à vendre parce que c'est pris d'assaut. Donc je pense que c'est une ville qu'il va falloir surveiller dans les 10 prochaines années parce que ça risque de vraiment exploser comparé à Nantes ou à Bordeaux là qui commence à être vraiment plein. Ça va sans doute beaucoup se développer à La Roche-sur-Yon dans les années qui viennent. Donc, ah bon. Si vous voulez vous installer, c'est le moment. Hein, ça... Ah bah là, on leur a donné envie, je pense. Je peux la rejoindre un peu parce que c'est vrai que La Roche-sur-Yon a beaucoup de potentiel pour l'avenir, ça c'est sûr. C'est vrai qu'actuellement c'est pas encore ça, mais peut-être que... Encourageant quoi. Ouais, c'est encourageant. Ouais. Encourageant. Mais pour l'instant c'est pas encore ça. Voilà. Sur le bulletin note, c'est continuez vos efforts et puis voilà. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Tu mettrais quelle note à la vibe du coup, Harry? Je mettrais un 14. Et moi j'aime bien, j'aime la vibe de La Roche donc. Ouais, et toi, Oxido? Franchement, si on peut rester sur des 12, on mettra un 12. Parce qu'elle a le potentiel d'évoluer. Ouais, mais pour moi, je suis désolé pour vous deux, hein, mais je crois que je vais mettre un peu en dessous. Je suis désolé. J'ai pas été méga convaincu par La Roche-sur-Yon et
Et ouais, j'ai même été assez déçu, même, en vrai. Je m'attendais un peu à être un peu plus clément avec elle, et au final, je suis un peu... je suis un peu circonspect, on va dire. Mais pour les encouragements, on va lui donner un 11. C'est un 11 en termes de vibe. Je suis désolé, les amis. Hein. Oh. Désolé. Quoi? Bon, Après, il faut le vivre hein, aussi pour se faire une vraie idée. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Je te Après, dirais... Après, elle a mieux vécu La Roche-sur-Yon que moi. Hein. Moi, je sais que j'ai très mal vécu cette ville. Hein. Oui, après, ça dépend des expériences de chacun aussi. Hein. Alors, en défense, c'était Harry et Oxido en attaque. Alors, est-ce que... Je suis désolé, elle est plutôt mal notée, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est... Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours devant Charleville-Mézières. Vous êtes à 42 bon, points, ex-aequo avec Rochefort et Bourg-en-Bresse. Ne vous inquiétez pas. L'honneur est sauf. En vrai, ça me va. Franchement, ouais, j'avais bien aimé Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ouais, ça se dit comme ça, globalement. Ok. J'avais bien aimé celui de Rochefort. Hein. Je trouvais que c'était mieux. Mais bon. Ouais, alors le vrai moment de la soirée, c'était sur Dreux, hein, tout à l'heure. Hein. C'était vraiment... Nico sur Dreux tout à l'heure, c'était insane. Ah, mais c'est exceptionnel. Ça m'a fait peur par la suite, parce que je me suis dit, j'aurais pas... Ah non mais laisse tomber, il est hors de la ligue, il était... Tout le monde aurait été en PLS en face. Hein. Ah ouais, de fou. De fou, le pauvre qui était contre lui tout à l'heure. Bah merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci pour cette dernière ville. Merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Bonne nuit. Voilà, c'est fini. Merci à tous les intervenants de ce soir, bien sûr, et merci à Ressica, qui a accueilli tous les intervenants et les a fait patienter jusqu'à quasi 3h du matin. J'ai commencé à 18h pour éviter de finir à 3h du matin. Catastrophe. Pour l'instant, le classement est le suivant. Charleville-Mézières. Ensuite, ex-aequo, 3 ex-aequo, Bourg-en-Bresse, La Roche-sur-Yon et Rochefort. Ensuite, c'est Montauban, puis Cayenne. Égalité, Cahors et Dreux ensuite. Puis Perpignan, égalité avec Saint-Brieuc. Vienne, les Abîmes. Nîmes, Poitiers, Orléans, Arles, Aix-en-Provence. Et le top 3 à l'heure actuelle est le suivant. 3e, Toulouse. 2e, Nouméa. C'est vraiment... Ça m'a troué le cul, je tiens à le dire. Hein, vraiment qu'il arrive jusque-là, Nouméa. Et pour l'instant, la meilleure ville de France est Strasbourg. Pour l'instant. Pour le moment...